des expositions. Première journée de montage. Je dormirai à l'hôtel pendant tout le séjour. J'ai fait une première journée samedi. C'était juste pour un briefing. Ça va être ma première expérience sur un gros montage comme ça. Je fais des bisous et on se voit là-bas. Je viens tout juste d'arriver sur le festival, donc je suis dans le hall 6. On a 3 halls, hall 6, hall 5A et hall 4. Le hall 5B, c'est une scène Ichigo. Je suis passée par le point animation, là où je vais rester pendant tout le festival, mais je vous montrerai ça plus tard. Une de nos expos en collaboration avec Glénat, l'exposition Tokyo Revengers. Et au bout, on a notre exposition phare de cette année, les 70 ans de Godzilla. J'ai vraiment trop hâte de voir le résultat parce que j'ai bossé, j'ai travaillé sur l'exposition. En plein montage, ça ressemble à ça. Donc on a les plans de pose à chaque fois sur le mur avec les panneaux qui correspondent. En vrai, je pensais pas que ça allait ressembler à ça. Mais c'est vraiment stylé par contre. Je suis actuellement dans l'exposition Tokyo Revengers et en fait les visuels sont vraiment beaux et colorés. Il faut absolument que je vous montre ça. Je vais monter le dernier panneau de l'expo drama coréen. Exposition qu'on a montée samedi. Donc on a monté tous les panneaux. Et en fait il en restait un qui est celui-ci. Je pense que je vais peut-être aller manger parce que je commence à avoir une faim. Hop, petite toothless, croque-mou. J'ai pas compris l'histoire des retards de la navette de l'hôtel d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a eu des retards. Ils sont fous. Ok. Il y a 3 minutes de plus en gros, à l'arrivée. Mais apparemment, ouais, ce matin c'était vraiment le bordel. Genre, il y a des staffs qui ont pris des Uber pour venir. Ils savaient pas où était la navette, ils la trouvaient pas. Je viens de finir ma pause déj, coup de barre de fou malade. Mais il faut que je travaille un chouïa. Donc, on a plusieurs accompagnateurs français, mais plutôt anglophones et japonais. On a aussi des interprètes anglais et japonais. Parce que j'ai changé leur planning sur le site qu'on utilise et il faut que je les envoie à une collègue à moi. J'ai refait un tour des expositions, tout va bien. Là, j'ai demandé à mademoiselle Jeminatou de prendre une pause pour qu'on puisse aller... Là, t'as pas de caméra de toute façon. Tu sais, j'étais en train de dire, je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait avec son crépier, son crépier. Bah voilà. Calme, gang gang, on est là. Ça mange des chips. T'as vu quoi? Toujours des chips. Faut être hydraté dans la vie. Buvez de l'eau. Ça va être coupé au montage. Et non, j'avoue, c'est beau, hein. Et il y a un frigo. J'aurais dû ramener tous les trucs. Non. On va plus. Eh, mais c'est un truc de high level. Je suis choquée. On vient littéralement d'avoir la pire story time ever. Quand on était dans le bar, il y a un mec qui est venu nous parler. On rigolait et tout. Et il vient nous dire votre conversation, elle a l'air hyper intéressante. On s'arrêtait de parler.
On l'a regardé, genre en mode... Il a commencé à taper la discussion. Moi, j'ai envoyé des messages à des collègues qui étaient sur la même terrasse que lui. Aidez-nous et tout. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Son deuxième pote, qui n'arrêtait pas de me regarder d'ailleurs, a commencé à dire, ouais, tu vois, elle t'écoute. Elle est sur son téléphone, elle t'écoute pas. Elle est sur son téléphone, mais elle t'écoute d'une oreille. Sachant qu'ils étaient 3, et le 3e était assis, il arrêtait pas de dire à son pote « Eh, vas-y, viens, on y va, et tout, demain on commence tout ça. » Le mec voulait pas écouter, il voulait rester. Axel m'appelle, et du coup on se lève en mode « Ouais, ils vont faire un jeu, et c'était juste un prétexte. » On sort de l'hôtel, et du coup je parle avec les filles. « Dieu merci, ils sont pas dans le même hôtel que nous, je veux pas les recroiser, nanana. » Moi je pensais qu'ils dormaient dans l'hôtel. Mais non, ils étaient sortis de l'hôtel. Mais quand j'ai commencé à parler, ils ont entendu. On a couru dans la voiture de Jemina et tout pour rentrer jusqu'ici. Et on s'est enfui. Et c'était tellement drôle. Bref. On va prendre notre petit déj. Il a l'air vraiment incroyable pour le coup. Je suis déjà descendue tout à l'heure, j'avais juste oublié ma caméra dans ma chambre. Et ça avait l'air incroyable. Je vais vous montrer ça de suite. Ce matin, qu'est-ce qu'on mange? On mange du pain avec du jambon, de l'emmental, de crêpes nature, un yaourt à la vanille, un yaourt grec, du jus de pomme. Vous savez, dans des petites étimbales en métal. Petit déjeuner de champion. Bon, changement de tenue, équipement staff, c'est fait. J'ai mon toki, mon gilet et mes chaussures de sécurité. Quand hier je suis passée, c'était tellement pas comme ça. Il n'y avait pas de chaises, ils ont tout monté. Bon, après, c'est que des chaises, mais quand même. Là, on va juste faire un check avec le point animation pour voir si tout est ok. Vu qu'on commence à installer à partir de cet après-midi et que cet après-midi on a aussi le briefing avec nos staffs qui travailleront sur le point animation avec moi. Donc là par rapport à hier ils ont rajouté 3 étagères. On a pas mal de stock derrière. Stock qu'on doit entreposer. Et nous retrouvons notre cher Ludwig avec le point exposant, ça va ou pas? Gros là on est en train de partir pour Mini Lamelot parce que les figurines du Japon qu'on doit recevoir pour l'expression Godzilla sont arrivées et en fait le livreur ne livre pas depuis lundi alors qu'on est à Villepinte jusqu'à 22h tous les jours. Et à 19h35, quand il est passé, il a dit qu'il n'y avait personne. Alors que c'est faux. Pilote, aujourd'hui c'est Jemina tout, la RH. Retournement de situation, on vient d'arriver à l'entrepôt FedEx. Je suis énervée contre la dame de l'accueil alors que c'est même pas de sa faute. L'entrepôt ouvre à 13h pour les clients, le public. Sauf que à 13h40, moi j'ai mon briefing à 14h. Et toute l'après-midi, je vais être sur le point animation. Donc je ne pourrai pas me redéplacer. J'ai rappelé encore FedEx par téléphone. Et ils m'ont dit, ah oui, effectivement, c'est bien 13h40. Et en plus, la dame de l'accueil m'a dit, oui, sur le site internet, vous voyez que c'est Mini Lamelot. Parfois, c'est même pas Mini Lamelot. Parfois, c'est même Roissy et tout. J'ai fait non mais c'est pas possible. Du coup là on attend qu'elle revienne vers nous. Je l'ai bloquée dans son travail, ça me saoule. Pour un événement qui ouvre demain. Voilà, les joies de l'événementiel, on aime hein, franchement. C'est super drôle. On est posé. On est posé à 20 minutes de Villepinte. Je capte encore les fréquences. On était posé comme ça, on a entendu un oui j'écoute. La gentillesse du monsieur qui était en train de nettoyer les vitres et tout, il vient de ressortir de l'intérieur, il a dit oui la dame elle a trouvé un de vos colis et tout, et j'espère qu'on va pouvoir en récupérer au moins un des deux. Bref, on attend hein. On a finalement récupéré nos colis, on a dû juste donner l'extrait de cabis et ma carte d'identité, tout va bien. Et on a récupéré un colis en plus, je sais même pas ce que c'est, mais bon, en plus c'est à mon nom donc... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de stands qui sont des stands qui viennent de l'Espagne, parfois du Portugal, de l'Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Genre c'est pas que la France en fait. Et c'est trop bien.
mais on s'en rend pas vraiment compte. Toutes ces tables, c'est pas des tables pour manger, c'est là où on va accueillir tous les personnes qui font de l'art, mais en tant qu'amateurs. Donc ça va être des bijoux, des dessins, des porte-clés, enfin bref, tout ce que vous voulez relié aux animés et au Japon, mais en étant amateur. Et il y en a vraiment pas mal. Je pense que je vais faire un arrêt cardiaque avant la fin de la journée, mais c'est pas grave. Là actuellement je suis sur le point animation, j'ai reçu mes staffs, on a fait le briefing. Et là je suis en train de répartir les produits du point animation par la quantité de gènes, enfin par le prix auquel ils sont vendus entre guillemets sur notre stand. Donc du coup ça va de 200 gènes à 90 000 gènes. Donc là je suis en train de tout trier. Ça va me prendre énormément de temps. Je suis censée finir à 19h. Je pense qu'à 23h je serai encore là. Mais c'est le taf. Petit topo, petit topo. Je suis exténuée, c'est ascenseur émotionnel. Oui. Du coup je disais petit topo. J'étais sous l'eau, mais là c'est même pas sous l'eau, c'est que je me noyais. J'étais en train de ranger deux grosses caisses comme ça là. Je me suis dit que ça allait le faire. Camille était trop forte, je suis rangée deux caisses, sauf que pour info, il y avait ces deux caisses là, mais il y en avait encore deux autres. Je devais en tout ranger 4 caisses et répartir les produits par le prix auquel il sera entre grands guillemets vendu. Ma responsable m'a appelé, elle m'a dit Camille, ça va? Oui, t'as pas besoin de staff? Ouais, ce serait pas mauvais. J'ai eu 4 staffs, ça s'est réglé en 30 minutes. J'ai littéralement envie de chialer, peut-être que c'est la fatigue, le stress, le fait que je me mets beaucoup de pression à moi-même. Mais c'est dur. Heureusement ce soir on mange à Hippopotamus. De base on mange pas à Hippopotamus, on mange au restaurant de Villepinte. Bref, assez parlé parce que là j'ai les larmes qui montent, donc je suis fatiguée. J'attends mon transpalette pour mes paquets et je vais grailler. Action! Allez, dis-nous. Alors, fatigué? Oui, je suis fatiguée. Tu n'es pas organisé. À toutes les... T'as fait des trucs bien. Au revoir. Samuel et Axel m'ont kidnappé pour aller faire un tour pour le point animation. Là on est littéralement le calme avant la tempête. L'événement c'est demain.